Eh bien salut à tous et à toutes, c'est ASSLash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien car aujourd'hui je vais vous présenter la troisième vidéo de vos villages en vidéo, qui est une série apparemment très appréciée et très réclamée. Enfin voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour le moment et sans plus tarder on va passer au village. C'est parti. Alors, pour commencer, nous avons Clant qui est un niveau 74 et qui a 1617 trophées. Il est dans le clan Banana Family, je le sais car cette fois j'ai pris uniquement des membres du clan de Banana Family. Car fallait bien que ça vous donne un petit avantage, vous, membres du clan Banana Family, vous, membres du clan, je m'exprime comme un ministre, j'ai ça dans la peau. Enfin bref, donc cette vidéo est une spéciale membre du clan Banana Family. Voilà, cette parenthèse étant faite, mon cher Clant, tu as l'hôtel de ville de niveau 9, et je dirais que tu viens de passer ton hôtel de ville, car peut-être que tu l'as passé un peu précipitamment. Je vois que tu es en train d'augmenter tes canons du niveau 9 à 10. Eh bien mon coco, c'est pas ça, hein. C'est pas terrible de passer l'hôtel de ville 9 alors qu'il te reste des canons neufs et surtout des tes tours de sorcier qui ne sont pas assez haut level. Il manquerait un niveau pour les deux à gauche et à droite et deux bons niveaux pour celle tout en haut. Lorsque tu auras fait ça, ça sera un village plutôt sympa. Ensuite tu augmenteras tes arcs X, et par contre je ne sais pas ce que fiche ton laboratoire en plein centre. À mon avis c'est une base hybride et à la base on mélange protection des trophées et protection des ressources que tu as interverti en mettant un bâtiment qui prend autant de place que l'hôtel de ville, qui est le laboratoire. Donc voilà, sinon ton roi, ta reine sont plutôt bien placés, ta réserve d'élixir noir est quand même bien protégée. Il faudrait aussi que tu augmentes tes tours, les feux d'artifice. Comment ça s'appelle les feux d'artifice déjà? Les tourelles antiaériennes, il faudrait que tu les augmentes, ainsi que tes Tesla, et ensuite tu seras bon. Voilà. Tu pourrais aussi mettre le château de clan à la place du laboratoire, même s'il prendrait moins de place, ça serait vraiment beaucoup plus efficace, surtout en défense si tu ne demandes que des archers. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce village, et on va passer au deuxième. Alors, le deuxième village, j'ai pris Hugo Euro 3847, il me semble, donc lui aussi est dans le clan Banana Family. Et là, je l'ai pris car il est un petit peu plus bas en niveau. Et là, là, c'est un peu la cata quand même. Là, c'est un peu la cata. Ça se trouve, tu viens de passer l'hôtel de ville, mais je ne pense pas. Donc il faudrait vraiment que tu passes tes murailles et que tu changes la quasi-totalité de ton village, car il n'y a pas assez de sections. Par exemple, la personne qui rentre à l'intérieur peut absolument tout avoir, tes trophées, tes ressources, très facilement. Donc je te déconseille vraiment cette composition. Faut que tu changes vraiment. Faut que tu changes quasiment tout. Les tours de sorcier, ça se met au centre, à côté des ressources, pour qu'elles puissent les protéger des gobelins, qui ont peu de vie, mais qui ont peu de vie. Tout est relatif, mais qui agissent en nombre et qui peuvent détruire très rapidement tes réserves. Donc il faut que tu les protèges avec tes tours de sorcier. Sinon, les mortiers, il faudrait que tu passes le deuxième mortier au niveau 4, augmenter tes tours anti-aériennes. Ton château de clan, je peux comprendre car tu n'as pas énormément de murailles. C'est, à mon avis, je me rappelle que c'était assez compliqué quand même de faire quelque chose de sympa avec aussi peu de murailles.
Mais enfin moi j'ai réussi, j'ai pas vraiment de composition à te donner en particulier, mais je peux te dire que celle-là n'est pas la bonne. En tout cas, donc change tout, tu me diras quand tu auras tout changé, et après, bien, je reprendrai sûrement ton village dans un prochain village font des vidéos. Voilà, c'est tout dit pour ce village, et je passe au suivant. Donc ici nous avons Sébastien niveau 67. Donc Sébastien, tu as l'hôtel de ville 9 et tu n'as toujours pas augmenté tes mortiers au niveau 6. C'est vraiment vraiment pas cool. Je vous conseille vraiment d'augmenter les mortiers et les tours de sorcier au max, au max que vous puissiez, puisque c'est vraiment très très important. À part les mortiers de niveau 6, 7, 8, car ils font globalement les mêmes dégâts, même si c'est vrai que ceux de niveau 7 et de niveau 8 font beaucoup de dégâts, mais je vous assure que niveau 6 font déjà amplement le travail qui leur a été demandé. Donc, je te conseille, sinon tes Tesla sont bien placés, ton hôtel de ville aussi. Euh, Par contre, peut-être que si j'étais toi, je mettrais peut-être mon roi et ma reine un peu plus vers le centre, où j'intervertirais la ressource d'élixir noir et le shadow de clan. Même si c'est vrai que si tu mets la ressource d'élixir noir à côté de tes réserves, eh bien le bas sera plus riche et donc bien les gens, tes attaquants vont pouvoir le prendre. Sinon globalement c'est vraiment très bien. Augmente juste tes canons parce que là les canons 8 c'est pas possible. Il te faut canon 10 minimum et tes mortiers, tes tours de sorcier, mais ta composition est vraiment cool. Voilà, passons au suivant. Alors pour le suivant, nous avons Charles BX2, donc Charles BX2 qui est hôtel de ville 8, niveau 59. Et Charles BX2, tu as une composition assez intrigante. Je dirais que tu l'as fait toi-même déjà, puisque si c'était quelque chose pris sur le net, ça serait beaucoup plus, comment dire, je sais pas comment dire, mais pas optimisé, mais là ça se voit que c'est du fait maison. Si jamais c'est pas du fait maison, eh bien je suis juste un abruti. Mais sinon, franchement j'aime bien. Ce qui fait tâche, c'est vraiment les murailles en or. Les murailles en or, faut vraiment les augmenter en cristal minimum. Cristal, donc le cristal rose, je les appelle comme ça, les murailles de niveau 6. Faut les augmenter déjà parce que c'est beaucoup plus joli. Et puis murailles en or, c'est pas terrible, rien que niveau dégâts pris par lorsque les troupes tapent dessus, c'est pas top, c'est pas top. Aussi, il faudrait que tu intervertisses au centre entre entre tes deux réserves, donc une réserve d'élixir et une réserve d'or. Comme ça ferait 1 sur 2. Ça ferait 1 sur 2. Et par exemple, la personne qui t'attaque tout par la gauche ne prendrait que 2 réserves d'or, une réserve d'élixir, alors que maintenant, la personne qui attaque prend 3 réserves d'or. Donc si jamais elle attaque par la gauche, elle te prend tout en or. Alors que si par exemple tu intervertis, eh bien tu auras un endroit qui sera beaucoup mieux, pas mieux protégé, mais les gens hésiteront plus à t'attaquer car il faudra aller plus profond dans la base pour te prendre, pour te piquer la ressource voulue. Donc c'est vraiment, je te conseille de faire ça, toujours intervertir les ressources quand elles sont côte à côte. Voilà, sinon je te conseille toujours, comme d'habitude, d'augmenter encore un petit peu les mortiers et les tours de sorcier. Peut-être les canons, mais ça va, tu les as plutôt bien augmentés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce village et ainsi que pour cette vidéo. Encore une vidéo qui sort de manière très aléatoire dans le temps, mais cette nouvelle mise à jour m'intrigue énormément puisque je joue plus à Clash of Clans maintenant, que les raids sont beaucoup plus simples pour l'hôtel de ville niveau 10. Je trouve des raids très facilement à 200 000 voire plus, ce qui est quelque chose de vraiment très cool pour moi parce que ça me change de mes raids à 150 000 où il me fallait 20 minutes pour faire un raid. Maintenant c'est rapide, efficace et pas cher. Slogan de la MAF, j'adore. C'est la télé.
La télé, je regarde trop la télé. Enfin bref, sur ce, je vais arrêter de raconter ma vie et parler pour ne rien dire, car il y a sûrement les trois quarts des personnes qui ont déjà quitté cette vidéo. Enfin bref, sur ce, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter la vidéo et la partager à vos amis, votre famille, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans. Et abonnez-vous, on arrive bientôt aux 1100 quelque chose abonnés, il me semble, la dernière fois que j'ai regardé. On a dépassé les 1000, c'est vraiment cool, faut que je fasse une vidéo spéciale 1000, car ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo spéciale un cap. Et ce spécial cap, eh bien c'était 1000. J'ai des choses à vous dire. Et je vous les dirai dans cette vidéo car celle-ci s'éternise. Voilà, salut à tous, à la prochaine, c'était ASSLASH Banane.